C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h sur Télé Tchad. Je l'annonçais au sommaire, ouverture ce 29 juin à Radisson Blu du premier forum panafricain de la jeunesse, un forum co-présidé par le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé et le parrain du forum de la jeunesse africaine, Idriss Déby Itno. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, du vice-président équato-guinéen et des représentants des jeunes des 54 pays d'Afrique. Retour en son et en images sur la cérémonie d'ouverture avec Souleymane Diabou. La jeunesse africaine semble être consciente des défis qui sapent l'émergence de l'ensemble des pays du continent. À travers cette mobilisation, ces jeunes venus de la diaspora et de l'Afrique ont sans nul doute cru à une nécessité, celle d'investir dans la jeunesse. Une initiative prônée par l'Union africaine qui a mandaté le président de la République, Idriss Déby Itno, pour consulter les jeunes afin de recueillir leurs contributions. Des contributions qui vont être incorporées au rapport du champion du thème de l'année et parrain du forum à présenter lors de la prochaine conférence des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. La participation du président en exercice de l'UIA, le professeur Alpha Condé, du vice-président de la Guinée équatoriale Théodorin Obiang-Nguema et celle du président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ainsi que de la première dame Hinda Déby Itno sont révélateurs. Cette participation traduit la volonté politique et l'engagement réel des chefs d'État de baliser la voie et de donner la direction à suivre à sa jeunesse. Une volonté et un engagement reconnus par tous les intervenants. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs Youssouf Abassala, président du comité d'organisation du forum d'Njamena, le directeur régional de l'UNFPA, Mabingue Ngom, la présidente de l'Union africaine de la jeunesse Francine Moyomba et le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ont touché du doigt les défis qui freinent le développement du continent, l'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la migration, la gouvernance, l'autonomisation de la femme, l'accès des jeunes aux services de santé, les sports, l'art et la culture. La centralité de la jeunesse dans notre agenda, l'agenda 2063, se manifeste à travers le thème de ce forum qui met l'accent sur l'investissement transformateur du devenir des jeunes. Les aspirations de la jeunesse qui sont énoncées dans cet agenda reflètent notre désir de voir s'enraciner les valeurs et les vertus de solidarité, d'unité, de travail, d'intégration et de bien-être partagé pour un continent prospère, des citoyens libres. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang-Nguema, invite les jeunes africains à une ouverture d'esprit. Nous pensons que la responsabilité de conjuguer aujourd'hui ce binôme repose directement sur les jeunes africains qui nous sommes et devons suivre de très près la politique entamée par les pères fondateurs de l'Afrique libre et les chefs d'État africains qui les ont suppliés dans leur mission, en combinant les nouvelles technologies pour le développement dont nous devons atteindre la maîtrise par tous les moyens. Le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance au nom de l'Afrique pour les sacrifices consentis par les forces de défense et de sécurité du Tchad déployées dans les différents théâtres des opérations. Il s'est par ailleurs appesanti sur les causes du retard de l'Afrique. Pour les champions du thème de l'année et parrain de ces retrouvailles, le président Idriss Déby Itno, ce forum est un cadre de réflexion stratégique qui permettra à la jeunesse africaine de faire la radioscopie de sa problématique.